Bonjour, je suis Giscard et Princesse est mon épouse. Nous sommes à ICC Tours depuis 2013. Hein. C'est ça, mais je suis arrivée 2 semaines avant toi. Oui, mais je t'avais envoyé pour tâter le terrain. Hello tout le monde, moi c'est Mathieu. Certains m'appellent l'enfant de la maison. Donc moi je suis au MCIM et je suis à ICC Tours depuis 5 ans. Bonjour, je suis Marc, elle c'est mon épouse Adèle. Nous faisons partie de l'église ICC Tours depuis l'année 2020. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis à Impact Centre Chrétien de Tours depuis 6 mois. Bonjour, moi c'est aussi Chibinda et voici mon épouse Sheila Chibinda. Nous sommes à ICC depuis 2012 quasiment. Oui, je suis arrivée un peu avant toi, quoi. Ça fait 2 semaines avant, donc... 2 semaines? Pas une semaine? Non, 2 semaines. D'accord. Bonjour, je m'appelle Jeanne Ossia. Je suis à ICC, ça fait bientôt 1 année et 2 mois. Bonjour, je suis Tracy, je fais partie de la famille d'ICC Tours depuis 2018. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis le pasteur Joyce Monfundu, pasteur à Impact Centre Chrétien Église de Tours depuis novembre 2012. Parce que je suis arrivé en novembre 2012 pour prendre la responsabilité d'un petit groupe, d'une cellule de maison. Et depuis, nous sommes lancés dans ce voyage passionnant. Je vous présente Nanushka Monfundu, que l'on ne présente plus, le pasteur Nanushka Monfundu, pardon. Je dirais c'est la simplicité du berger, la proximité qu'il avait avec les gens et surtout le fait d'être accessible après les cultes ou sur rendez-vous. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Pourquoi on est resté à ICC Tours C'était en 2013. Oui, en 2013, tu te souviens, au mois de septembre, la semaine de jeûne et prière où il y avait eu un blocus de transport. Oui, je me souviens. Ouais. On devait venir prier à l'église. Et, le tram avait eu un souci. Le tram avait eu un souci, donc paralysie de transport. Parce que, et nous, on s'est retrouvés bloqués devant l'église parce que c'est la sœur qui avait la clé, qui devait nous ouvrir la porte pour prier, avait eu un malaise dans le tram. Et donc toute la ville était paralysée. Donc au final, on s'est retrouvés devant l'église, en train de prier avec d'autres sœurs et frères. Et au final, on s'est dit, chérie, si une séance de prière est combattue comme ça, au point de paralyser toute la ville, c'est qu'il y a Dieu ici, hein. Donc on va rester ici. C'est comme ça que nous sommes restés à l'église. Voilà. ICC pour moi représente une famille, parce que quand je suis arrivée en France, j'étais seule sur Tours et j'avais personne avec qui vraiment parler ou avoir des solutions parce que j'étais confrontée à des difficultés scolaires. Mais j'ai rencontré des jeunes qui ont été disponibles pour moi, particulièrement Osea, c'est elle qui fait ce que je m'intègre au niveau des jeunes. Et j'ai également rencontré plusieurs sœurs. Il y a Vanilla qui m'a beaucoup aidée pour mon intégration parce que j'étais en phase de dépression. Elle m'a pris chez elle, on a eu des temps de prière et il y a beaucoup de mamans de l'église qui m'ont accompagnée. J'étais également face à des difficultés financières qui forcément ne nécessitaient pas que l'église m'accompagne, mais j'ai vraiment senti de l'accompagnement et pour conclure, c'est ma famille. Pourquoi suis-je restée à ICC Tours? Je suis restée à ICC Tours parce que au sein de cette famille, on peut rencontrer des personnes qui sont formidables, des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous aider dans votre quotidien et qui sont vraiment là pour démontrer l'amour que Christ demande en fait qu'on puisse démontrer à autrui à travers tous les enseignements qu'on a. Depuis que nous sommes dans cette église à ICC Tours, Dieu a fait tellement de choses. On ne peut pas tout dire. Pour notre part, depuis que nous sommes dans cette église depuis l'année 2020, et l'année 2020, Dieu nous a bénis par la naissance de notre fils David Nathan. Et Dieu nous a encore bénis pour l'année 2021 par une grossesse pour Joseph qui est né en 2022. Nos enfants se portent merveilleusement bien et en bonne santé.
Alors, pourquoi je suis resté à ICC Tours? En réalité, la question, c'est de savoir si est-ce que je voulais déjà partir. Et la question ne s'est jamais posée. Donc vraiment, l'Église m'a tout de suite adopté comme une famille. Moi, en tout cas, je l'avais adopté déjà comme étant ma famille. Et donc, ça a coulé. Ça a coulé. Je suis arrivé en septembre. J'ai demandé à pouvoir servir ou à pouvoir être dans le pôle là où je suis au MCM en décembre. Et j'ai été accepté en janvier. Et donc, depuis, voilà, je suis dans cette famille spirituelle. Alors, comment j'ai réagi lorsque j'ai appris que j'allais être établi à Tours par mes pères? Pour moi, la question ne se posait pas. Parce que je n'ai même pas posé la question à Dieu de savoir est-ce que c'était sa volonté. Pour moi, si mes pères décidaient de m'établir là, c'était la volonté de Dieu. Et j'ai eu plusieurs confirmations ensuite que c'était la volonté de Dieu que je sois là. Donc je suis venu à Tours parce que j'avais été envoyé par Dieu au travers de mes pères pour commencer cette œuvre Impact Centre Chrétien ici à Tours. Et donc c'était avec beaucoup de joie, de privilège, d'enthousiasme que je suis venu parce qu'on m'avait appris à servir Dieu de cette manière-là. On ne m'avait pas appris à servir Dieu pour des raisons matérielles ou autres. C'était pour les âmes. J'étais à Boissy. À Boissy, je m'occupais déjà de beaucoup de personnes. Plus de personnes même que je suis venu trouver à Tours. Donc, on a discuté avec mon épouse, on a échangé et on est tombé d'accord sur le fait que c'était une mission qu'il fallait prendre au sérieux et dans laquelle il fallait s'engager. Et depuis, nous ne regrettons pas ces choix. Alors, de mon côté, ça a été... il y avait l'épouse et la servante. L'épouse se dit... bon, même si dès le départ, il m'a toujours dit que c'est un serviteur de Dieu, on n'imagine pas que ça arrive aussi vite. En plus, je venais d'accoucher de notre troisième. Donc on s'est dit, bon, ça y est. Pourtant, je le voyais aller faire des missions, Luxembourg, Tours, Rouen à l'époque, parce qu'il était en charge des familles d'impact, puisqu'à ce moment-là, c'était les familles d'impact qui s'occupaient des missions. Et quand ça tombe, on se dit, ah bon, ok, mais le désir de l'épouse ne doit pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu, en fait. Et donc, comme il disait, on en a discuté. Mais dans la pratique, c'est vrai que c'est différent. Parce que bon, on travaillait encore à Paris. Il y avait 3 enfants en bas âge. Donc, je me rappelle encore des vendredis où tu sors du travail, tu vas prendre les enfants chez la nounou, tu passes même pas par la maison, tu as un ici, un là, un dans la poussette, il fallait prendre les escalators, il fallait courir derrière le train qui va bientôt fermer ses portes. Mais c'est une belle expérience. C'est tout ça pour voir les vies transformées, pour pouvoir semer la parole dans la vie des gens, c'est autre chose. À la fin, quand tu rentres et que ton enfant pleure de fatigue, en même temps, le cœur de mère te dit, ouais, l'enfant est fatigué, mais quelque part, c'est sans regret, quoi. C'est sans regret parce que bon, c'est pour Dieu. Alors, je me retrouvais à dormir dans les trains partout où je passais parce que il fallait faire la navette entre Tours et Paris. Chaque fois que j'avais une petite pause au boulot, je dormais parce qu'il fallait récupérer. Mais en même temps, le week-end, tu te retrouves à avoir hâte de venir et de retrouver toutes ces âmes, de voir les vies transformées. C'est un plaisir aujourd'hui de voir les personnes qui sont arrivées il y a 10 ans et de voir leur visage aujourd'hui. Tu te dis, oui, le Seigneur est passé par là. Et on rend grâce à Dieu.
novembre 2022 et je ne pouvais pas voir de mon œil gauche. Mais après l'opération, je ne voyais toujours pas. Et pendant ce temps, le pasteur Ivan, il a beaucoup insisté sur toutes ces personnes qui avaient des difficultés pour voir. Et j'ai mis de la foi, j'ai cru. Le Seigneur m'a fait grâce. Là, je peux voir, je peux tout faire avec mon œil gauche. Depuis que je fréquente ICC Tours, j'ai pu constater que la timidité n'était plus mon partage. Cela est dû aux familles d'impact, qui sont des petits groupes de maisons où nous pouvons nous réunir et discuter autour de la parole de Dieu et de ce qu'on a pu avoir comme enseignement ou partager des témoignages. Et durant ces moments, en petit groupe, en toute convivialité, à ce moment-là, ça m'a permis de m'exprimer et d'aller vers les autres. Une expérience divine vécue à ICC Tours. On a pas mal, hein? En 2015, oui, en 2015. En 2015, alors que j'avais eu mon diplôme, je travaillais à l'époque en tant qu'infirmière, j'avais eu un diplôme d'infirmière en 2014. J'ai traversé des périodes de vache maigre. Je travaillais un jour sur tous les 2 mois ou tous les trimestres. Et on est parti à un pas de conférence, Eric, tu te souviens? Oui, je me souviens. En 2015, en juillet 2015. Juillet 2015. Et on a beaucoup prié. Et au retour d'Impact Conférence, mon téléphone était... C'était pas au retour. On était à Impact Conférence et le jour-là, on avait même mis nos téléphones de côté. C'était bloqué. Donc on était dans l'adoration, tout, voilà. Et curieusement, à la fin, vers 19h, quand on réallume nos téléphones, et les voix, on dit chérie. J'ai eu beaucoup d'appels des agences de recrutement. Là, on me propose des postes de travail. Et là, on s'est dit, mais c'est pas humain ça, parce que ce sont les mêmes recruteurs que tu as eu à contacter toute l'année et qui te disaient il n'y a pas de travail pour toi, le profil ne correspond pas. Et là, ils m'ont signé un CDD. Là, ils te signent un CDD juste comme 6 mois, juste après Impact Conférence. Donc, vraiment, on est au bon endroit. On est au bon endroit. On va continuer de prier. On va continuer à cet endroit. De toi Alors, la question c'est qu'est-ce que le service apporte à mon quotidien? C'est une très bonne question. Je pense que le service, ça va te permettre de découvrir ce que Dieu a mis en chacun de nous. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis en chacun de nous. Et pour moi, c'est là où je cherche vraiment, ça me permet d'explorer, de développer et d'améliorer ces compétences-là que Dieu a mis en moi dans le domaine du graphisme, dans le domaine du montage vidéo, dans le domaine de l'IA. En fait, tout ce monde-là des médias, tout ce monde-là de la technique. Et vraiment, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Ça me permet vraiment de travailler. Et je pense que c'est ce que Dieu veut. Il nous a mis dans une église locale pour servir et développer aussi ce qu'il a mis en chacun de nous. En fait, c'est bénéfique pour nous de servir. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma... L'événement qui m'a marqué, c'est la retraite des hommes et particulièrement sur les échanges qu'on a eus sur la dîme. Parce que parfois, ces échanges sont souvent très, si on peut dire, houleux. Et là, ça a été vraiment... C'était vraiment dans un esprit assez calme. Et je trouve que le fait que chacun a pu donner son point de vue et les explications qui sont sorties ont permis de faire en sorte que les cœurs soient convaincus, surtout moi en tout cas, je sois convaincu du fait que donner sa dîme était encore d'actualité, était vraiment nécessaire pour la vie d'un chrétien dans sa famille spirituelle. À cette époque-là, j'étais à la quête de Dieu. Je cherchais vraiment Dieu. J'avais soif de Dieu et je voulais vraiment changer radicalement. C'est cette jeunesse, effectivement, qui a fait que la soif de Dieu était permanente et jusqu'aujourd'hui, je vois les transformations progressives, non seulement de ma vie, mais aussi notre vie de couple, notre vie ensemble, mais aussi la vie de l'Église, qui a beaucoup changé, beaucoup
on pourrait parler en quelque sorte de parallèle entre notre vie et la vie de l'église. Parce que, en parlant de jeunesse, comme tu disais, tu avais soif, moi aussi, j'avais soif. Et chacun, au départ, dans son ministère, en tout cas dans les talents, la grâce que Dieu lui avait donnée dans la musique, moi au MCM, dans la petite maison, le salon de la sœur Virginie. Donc, moi étudiant, je venais à peine de commencer ma formation d'ingénieur. Et donc, j'étais en cohérence avec l'ingénierie, tout ce qui est informatique et le MCM. Et toi, tu étais à la louange pendant que tu faisais ton cycle doctoral, c'est ça? Exactement. Donc, on a grandi ensemble, en sorte, dans cette église. On est parti de Tour Nord à jouer le tour. Jouer le tour, toujours dans le ministère de la louange, elle, moi, du ministère du MCM. Et en grandissant, on grandissait et l'église grandissait. C'est-à-dire qu'il y avait plus de monde et plus de choses à faire, plus de services à rendre à Dieu à travers les frères et les sœurs, n'est-ce pas? On n'était pas encore mariés. Non, c'était le frère Ozzy et j'étais la sœur Sheila. C'était la sœur Sheila. Frère Ozzy, sœur Sheila. Et donc, le temps est passé. Hein. On a vu plusieurs personnes arriver, être transformées. Nous-mêmes aussi, être transformés, grandir en responsabilité, grandir en sagesse. On était des jeunes, mais qui devenaient également des jeunes adultes. Et donc l'église a grandi. Oui. De 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et elle ne cesse de grandir. De grandir, en effet. De jouer le tour à Saint-Avertin. Oui, de jouer le tour à Saint-Avertin. Ça a été un grand pas pour l'église, de quitter jouer les tours pour Saint-Avertin. On a vu une nouvelle manière de servir, une nouvelle manière de chercher aussi Dieu. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de voiture. On n'avait pas de voiture. Pas autant de véhicules. Des anecdotes, pardon. Exactement. C'est des phases particulières quand même, où je parlerai peut-être de cet exemple, où en sortant donc du travail, il y avait des temps de prière. Donc en cette période-là, on avait une seule voiture et la voiture n'était pas... Je n'avais même pas encore la voiture, j'avais un vélo. Et donc, en partant du travail, je suis monté à l'église pour le temps de prière. Et le soir, en sortant de l'église, je repartais à la maison. Et j'ai dû freiner avec mon vélo et freiner brusquement à cause d'un véhicule. Et donc, j'ai dû je suis tombé, j'ai dû avoir une fracture. Et c'était particulier parce que c'est dans le service et ça ne nous a pas arrêté, cette douleur, malgré qu'il y avait la fracture de, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, l'omoplate. On a continué à servir avec joie et c'était, voilà, c'est une phase particulière de la vie. On voit d'où on vient et comment est-ce que malgré ce qui se passait, malgré le peu qu'on avait déjà à cette époque, ça n'a pas arrêté, non seulement nous, mais aussi toutes les personnes qui étaient autour de nous, autour desquelles nous étions. Je veux dire, dans l'un comme dans l'autre sens. Bien sûr. Je me souviens encore des temps de prière matinale. Passer le temps de prière matinale ici, en présentiel. Vraiment, on était richement bénis parce que c'était des moments de qualité, la présence de Dieu, waouh, manifeste. Et la soif, c'est toujours la soif que les uns et les autres manifestaient pour assister à ces temps de prière, pour être là. On se challengeait mutuellement, on s'encourageait, on s'exhortait également mutuellement. Jusqu'au moment où j'ai intégré la louange. Exact. Et par la grâce de Dieu, je jouais au piano et la sœur Sheila chantait. Donc là, je parle l'anecdote du mariage, d'où est partie l'histoire du mariage, mais cela montre également que par le service et l'église, nous avons expérimenté cette union en fait. Dieu nous a unis à travers le service, Dieu nous a fait rencontrer
Et nous, voilà, une histoire a commencé. Et voilà, nous sommes aujourd'hui parents de 4 enfants. Par la grâce de Dieu. Déjà, par la grâce de Dieu, effectivement. Non seulement ça, mais également chacun a continué toujours dans le service tout en étant marié. Voilà, tout en étant marié et beaucoup de vie. En tout cas, on a été beaucoup, je veux dire, bénis par l'église ici, c'est tout. Pas que l'église, mais les membres, chaque membre de l'église, le soutien de le groupe pastoral, la manière dont on a été entouré également par chaque famille, chaque membre, chaque homme, chaque femme, avec qui on partageait des moments d'intercession, des moments de communion fraternelle. Oh, c'était, comme on le disait souvent, c'est ton mariage, c'est mon mariage, c'est notre mariage, mais ce n'était pas que ça, c'est notre famille, ta famille. C'est vraiment cette union-là qui fait en réalité la force de notre histoire. Ce que nous retenons de ICC Tours. C'est vraiment une église qui marche dans l'amour. Vraiment, l'amour de Dieu. Non, vraiment, chapeau, merci pour cette famille parce que vraiment, j'ai vu des choses dans cette famille. J'ai vu des œuvres, vraiment, j'ai vu une démonstration d'amour. Que ce soit les frères et sœurs qui se mettent en garde pour toi. Genre vraiment l'amour. Et on doit continuer dans ce sens-là. La particularité de ICC Tours, c'est un centre d'adoration. C'est un lieu où, effectivement, on devient des adorateurs de jour en jour. On apprend à adorer Dieu. On apprend surtout que servir Dieu est une adoration. Oui, servir Dieu est une adoration. En fait, on n'a pas d'autre choix que de le devenir parce que déjà c'est ce que respire, je veux dire, le père de la maison de Tours, mais qui est également l'onction qui coule de la maison du père de toutes les maisons ICC. Et la particularité également, c'est cette dimension assez, je dirais, prophétique qui est souvent très manifeste également à ICC Tours. Tu ne peux pas dire que tu es venu à Tours et que Dieu ne t'a pas parlé de manière prophétique. Amen. Non. Ça, c'est la particularité aussi. À chaque moment de rencontre, Dieu parle à ses enfants. Amen. Par la parole, mais aussi par des prophéties. Et ça, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et l'une des particularités, d'autres particularités de ICC Tours, c'est également, je dirais, l'intérêt particulier particulier aux formations. Formation, au-delà de la formation des fondements du royaume, mais également les formations sur la connaissance de soi, sur l'intégration sociale, le domaine professionnel. Et tu ne peux pas aussi être venu à Tours, en tout cas ICC Tours, et que tu n'as pas été formé sur la connaissance de soi, sur briser les plafonds de verre pour pouvoir s'épanouir professionnellement. Donc non seulement que tu deviens adorateur, mais tu deviens aussi un professionnel excellent dans ton lieu de travail, en tout cas dans ton environnement professionnel. L'anecdote, c'est le 5. Ça c'est gravé dans les mémoires. Où franchement, dommage que certains n'ont pas été là pour voir des jeunes vieux. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Et que l'équipe qui n'a pas fait de jeu à gagner. Et la manière dont on nous a traités pour célébrer la victoire des victorieux. Mais c'était un bon événement qui a permis en sorte que, voilà, au travers du sport, on puisse encore mieux se connaître et surtout passer un bon moment. Alors, une anecdote, vraiment, c'est
dans la famille ICC, il y a un mot vraiment qu'on utilise vraiment tout le temps, c'est miséricorde. Et moi, je l'ai adopté dans mon vocabulaire, mais tellement adopté que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit même là où je fais du soutien scolaire, les enfants, ils disent tous miséricorde et tout. Donc moi, ça me fait trop rire, puisqu'au lieu de dire des gros mots, au lieu de dire des insultes, ils commencent à vraiment prendre miséricorde. Donc vraiment, ça, c'est un bon témoignage, je pense. Une anecdote depuis qu'on est à ICC Tours. Tiens, ça peut être drôle. Ah oui, histoire, c'est là. vrai, effectivement. Donc au début, quand on a commencé à fréquenter ICC Tours, on m'avait invité dans une église aussi avant, donc que je fréquentais avant que ICC Tours n'ouvre, que je découvre ICC Tours. Mais sachant qu'elle était membre de ICC Tours. Sachant que ICC est déjà à Paris. Membre de ICC Boissy. Ouais. Donc je venais à ICC Tours le matin pour la prière et je partais dans l'autre église. Vous savez, elle partait là-bas pour la communion fraternelle. Parce qu'elle estimait qu'à ICC Tours, il n'y avait pas de Je voulais danser. Il y avait la nourriture là-bas. Parce qu'on mangeait. On mangeait bien après le culte. Beaucoup là-bas après le culte. Et un jour, le pasteur Joss l'a prêché sur le vagabondage spirituel à ICC Tours le matin. Donc il a prêché. Moi j'ai entendu, j'ai fait comme si j'avais rien entendu. Le soir, je suis partie dans l'autre église quand même, malgré tout. J'ai dit à mon mari, on y va. Il a dit non, moi je ne te suis pas. On a dit stop au vagabondage spirituel. Moi je suis partie dans l'autre église. Le pasteur de cette église a parlé également du même sujet. Et il a dit, il est temps que tu choisisses où tu vas aller. Et mon mari n'a pas voulu, tu n'as pas voulu venir avec moi. Oui, je n'ai pas voulu venir parce que j'avais dit, si c'est à cause de la communion fraternelle, on va rester ici, on va faire de telle sorte qu'il y ait la communion fraternelle à ICC Tours. Et par la grâce de Dieu, ça s'est arrangé. Exactement, et c'est comme ça qu'on est resté à ICC Tours définitivement. On a une famille et un centre de refuge. Un centre de refuge, de restauration. D'adoration. En fait, tout ce qui faisait qu'on aille l'après-midi dans une autre église, on l'a trouvé ici. Donc voilà. La confrate aussi est présente. Planté comme il est écrit dans le livre de Samuel. Une anecdote de ces 10 ans. Je me souviens, il y a quelques années, en 2015, nous partons de jouer les tours, nous avions une salle. Déjà, nous rentrons dans cette salle à jouer les tours le 10 mars 2013 et nous restons jusqu'au début 2015. Il n'y avait plus de place dans la salle, spécialement dans la salle des enfants, on n'avait plus de place, il fallait qu'on déménage. On trouve un local à Saint-Avertin et on arrive là, on se lance dans les travaux. La salle, c'était un entrepôt, il n'y avait rien, il fallait énormément de foi pour faire le premier culte. On a encore des photos d'ailleurs, on pourrait les montrer à l'Assemblée. Et donc il y a un entrepreneur qui nous propose de faire des travaux. Alors on se dit, on se lance par la foi, il fait des travaux, il engage ses frais, nous on se dit bon, on les verra ensuite. À un moment donné, ses affaires sont bloquées parce qu'il a tellement avancé les frais et il ne peut plus avancer, il risque la faillite. Et donc on se retrouve à lui devoir 11 000 euros. 11 000 euros, même 2 fois 11 000 euros même. Et quand on regarde les caisses de l'église, dans le même temps, on priait. Et pendant qu'on priait, il y a une sœur, que Dieu se souvienne d'elle, que Dieu la bénisse pour avoir semé dans l'œuvre de Dieu. Cette sœur lève le doigt pour dire, moi j'ai un virement que je vais recevoir d'une certaine somme et s'il en fait la somme de la dîme de ce paiement, on peut couvrir les frais alors qu'on ne s'y attendait pas, alors qu'il n'y avait aucune visibilité et on était dans une situation, on se dit wow, comment on va faire? J'espère qu'on ne va pas être un mauvais témoignage pour cet entrepreneur qui nous a fait confiance, pour les frères et sœurs autour de nous. On s'est lancé dans un projet, les gens ont cru en ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur. Seigneur, il faut que ça marche, ça ne peut pas ne pas marcher. Et la sœur, finalement, fait les virements, mais brusquement, en fait, out of the blue, comme on dit, de nulle part. On a
couvert la somme de 2 fois en 11 000 euros, presque un mois. Et on a vraiment rendu grâce à Dieu. C'était une des situations les plus, pas complexes, mais où on n'était vraiment pas à l'aise avec ça, par rapport au témoignage de l'Église, par rapport au témoignage des frères et sœurs qui s'étaient engagés. Mais on a pu rendre grâce à Dieu et savoir que quand une œuvre vient de Dieu, le Seigneur est toujours prêt à pourvoir et il est toujours au rendez-vous. Et une parole pour appuyer ça, lorsque Jésus a envoyé les disciples et qu'ils sont revenus, il les a envoyés sans ceinture, sans bourse. Il leur a posé une question. Lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans rien, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Leur réponse a été de rien. Et nous pouvons témoigner que nous n'avons manqué de rien. Quels que soient les moments difficiles, les hauts et les bas, nous n'avons manqué de rien et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et c'est l'occasion pour ces 10 ans de rendre grâce à Dieu, de le louer, de le remercier et de dire tout haut ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Voilà. Il y a autre chose aussi qui m'a touchée il y a quelques années, je sais plus, je crois que c'était avant Covid. On avait projeté, on était connectés, c'était un temps avec le pasteur Ghislain. C'était l'un de ses premiers messages qu'il donnait depuis Boissy, mais sur gagner les âmes, parler du salut. Et à la fin, au moment de la prière, je vois je ne sais combien d'enfants, il devait être peut-être une dizaine, qui arrivent devant et qui pleuraient de repentance devant le Seigneur pour dire aide-moi à évangéliser, aide-moi à parler de toi, à refléter ta gloire. J'ai même arrêté de prier tellement je voyais ma fille en larmes. À la fin, il fallait même qu'il s'aime. Donc elle est venue me voir, je veux mon offrande. Et de voir ces enfants-là aujourd'hui, il y en a qui sont baptisés, ma fille qui est baptisée, il y en a d'autres qui veulent se faire baptiser, qui suivent la formation 001, de voir ces enfants-là qui sont même des témoignages pour des adultes, je dis oui, ça en valait la peine. Et c'est ce genre de choses que l'on vit au quotidien. Les 10 prochaines années seront des années de conquête. Et au centre de cette conquête, il y aura un message récurrent qui est un message d'adulte en Christ, qui est un message de foi. On ne pourra pas rentrer dans cette conquête sans la foi. Et cette foi va grandir parce que nous allons grandir. Ce sont 10 prochaines années où nous allons être des enfants, ou plutôt des gens matures en Christ. Et cette maturité va progresser, plus notre foi va progresser, plus notre foi va être affermie, plus on va accepter de manger de la nourriture solide, comme on est en train d'en parler en ce moment. C'est-à-dire, plus on va accepter de tirer des leçons de nos erreurs, plus on va accepter de laisser le quotidien nous parler, plus on va accepter le message que notre parcours est en train de nous exprimer, plus on va tirer les leçons de ces 10 années, plus on va manger la nourriture solide. Parce qu'entre-temps, on a eu des dents. Et les dents, c'est fait pour séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et même dans ce qui n'est pas bon, les dents, c'est fait pour écraser, pour prendre ce qui est bon dans ce qui n'est pas bon. Donc, c'est ce que Dieu est en train de nous apprendre. Et il n'est pas en train de nous apprendre ça juste parce qu'il veut nous apprendre quelque chose de nouveau. Il est en train de nous apprendre ça pour que nous puissions faire le compte des 10 dernières années
tirer le maximum de ce que nous pouvons tirer des 10 dernières années pour rentrer dans les 10 prochaines années avec des leçons, avec des principes sur lesquels nous allons fonder cette conquête, sur lesquels nous allons bâtir l'Église du Seigneur par la grâce de Dieu, bâtir des destinées, bâtir des foyers, bâtir une nation. En tout cas, nous allons y participer. Donc, conquête, foi, maturité en Christ. Je voudrais profiter de ces moments pour rendre grâce à Dieu, pour toutes les personnes qui ont participé à cette œuvre, qui ont semé un tant soit peu pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Tellement de personnes nous ont soutenus. Des personnes qui sont encore là, des personnes qui ne sont plus là, des personnes qui n'ont jamais été à ICC Tours et qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés. Je voudrais avoir une pensée pour chacune de ces personnes. Je prie que le Seigneur se souvienne de vous, que comme vous nous avez honorés, que vous soyez toujours honorés, comme vous avez semé dans la vision du Seigneur au travers de nos vies, qu'il y ait toujours des gens qui croient en vous et qui s'aiment en vous. Si vous suivez cette vidéo, nous n'avons pas pris votre semence pour acquis. Nous avons été privilégiés de faire ce bout de chemin avec vous. Et nous valorisons votre contribution. Nous vous aimons, même si on peut ne plus se voir, on peut ne plus être en contact, mais nous avons apprécié ce que Dieu a fait au travers de vous. Nous vous bénissons, nous vous aimons, que Dieu prenne soin de vous et que Dieu continue à faire ce qu'il a commencé de faire dans vos vies. Et donc après ça, on peut tout simplement dire joyeux anniversaire. Est-ce que tu peux dire ton concours pater? Ton concours pater, ton concours Amen, alléluia. On va encore lui dire ton concours pater, ton concours Yahweh, Yahweh, et donc on a continué à Kumisayo